Ce soir sur Monaco Info, sur le continent africain, avec notre invité ce soir, c'est Christophe Guillemin, qui est le vice-président de l'AMAD, l'Association mondiale, bien sûr, des amis de l'enfance. Bonsoir à vous. Bonsoir. Un continent africain qui est pour l'instant très peu touché. On recense à peu près 3500 décès pour l'instant sur un continent. Quand on s'occupe de l'enfance, il faut prévenir, guérir, bien sûr. C'est la surprise la plus magnifique qui puisse se produire, puisque en février-mars, on était vraiment très, très inquiets, surtout en mars. C'est pour ça d'ailleurs que la MAD a publié très vite un communiqué de presse en collaboration avec la Croix-Rouge monégasque pour alerter et prévoir un certain nombre d'actions. En réalité, pour l'instant, et on espère que ça va durer, la pandémie est passée à côté de l'Afrique. Oui, ce qui est assez impressionnant parce qu'une population qui est très nombreuse, avec quand même des écoles qui sont fermées, donc des enfants qui sont laissés en pleine nature. Je pense que c'est vraiment très important de savoir pour quelles raisons l'Afrique a été à ce point épargnée. C'est largement dû à la précocité de ces mesures, peut-être à son expérience des pandémies, mais la précocité de ces mesures. Un voyageur qui partait de Roissy le 15 février partait sans aucun contrôle, mais arrivé à Bamako, sa température était prise, des masques partout, le 15 février. Ce qui n'a pas été le cas en Euh, Europe, c'est vrai. et puis par ailleurs, malgré tout, si on regarde par rapport à la France, il y a environ 2 fois plus de jeunes en proportion de la population de moins de 20 ans et 2 fois plus en France de personnes âgées de plus de 65 ans qu'en Afrique. Donc tout ceci explique cela. Cela dit, la MAD a voulu se prémunir contre ces dangers. Les écoles ont largement réouvert aujourd'hui en Afrique, mais il y a eu toute une série de fermetures qui mettaient en grand danger scolaire énormément d'enfants. Vous l'avez fait savoir par des moyens digitaux, par le téléphone portable, tout simplement? Ce qu'a voulu faire la MAD, et d'ailleurs grâce à un généreux donateur qui a voulu rester anonyme, c'est en toute urgence, ça fait partie de ces actions d'urgence, fournir précisément à Bamako, à l'hôpital de Bamako, une vingtaine de respirateurs. Donc ça, c'est une action qui a été menée grâce à Alima, the Alliance for International Medical Action, qui est une superbe ONG et qui nous a ciblé en quelque sorte ces 20 respirateurs à Bamako. Il y a eu également une action là aussi dans le domaine médical qui ne vise pas nécessairement les enfants, mais dans l'urgence, on fait ce qu'il doit être fait. Et avec notre partenaire en République démocratique du Congo, qui est la Fondation Panzi, on a participé à la mise en place à l'hôpital Panzi de Goma d'un laboratoire d'analyse. Oui. Et des kits de Voilà protection deux aussi, tout choses. Pour les simplement. enfants, on avait, pardon, je ne veux pas non plus, mais pour les enfants plus particulièrement et pour les écoliers, on s'est orienté plutôt vers le Sénégal avec une sorte de plateforme informatique qui s'appelle EAS, École au Sénégal, pour leur fournir une facilité de communication avec les enfants après la fermeture des écoles, et notamment ceux qui étaient le plus démunis. On rappelle que votre mission première, c'est quand même l'aide aux enfants qui sont plutôt vulnérables, hein, par la force des choses sur ce continent. Hein. Qui veut aider l'enfant doit aider la mère. Et donc, l'approche de la MAD sur ce plan-là est extrêmement liée. Enfin, c'est le couple mère-enfant qui est très souvent privilégié. J'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'on parle beaucoup de l'Afrique, c'est normal, hein, c'est votre centre d'intérêt, mais vous n'êtes pas non plus sans faire de preuve, encore une fois, de beaucoup j'allais dire quoi, d'observation sur ce qui se passe juste à côté de chez nous, et vous êtes là aussi à s'occuper, par exemple, des enfants qui sont en échec scolaire, ces fameux laissés pour compte, hein, ici, tout près de chez nous. C'est exact. Alors, dans le cadre de cette action d'urgence Covid-19, nous avons été aidés par une dotation du CFM Indo-Suez qui nous a permis de nous joindre à une initiative assez spectaculaire à l'échelle de la France, cette Oui. initiative, par Break Poverty, qui est une ONG, Emmaüs Connect, et puis le collectif Monitorat, ou Mentorat plutôt, ainsi que SFR, la fondation SFR, pour fournir, ils se sont engagés à fournir plus de 10 000
ordinateurs connectés aux enfants les plus en danger scolaire. Et nous nous sommes concentrés sur les enfants de la région. Ouais. On rappelle que vous fonctionnez à base de dons, donc on n'oublie pas d'y penser tous autant que nous sommes. L'AMAD a un site, amad.org, qui est remarquablement fait, qui est très complet. C'est une institution qui, évidemment, vit de dons. Et j'invite vraiment tous nos téléspectateurs à aller voir l'amad.org et ne pas hésiter à faire un don. Fondation présidée, on le rappelle, par Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Merci à vous, Christophe Guillemin, d'avoir accepté l'invitation de Monaco Info. Merci.